Alors, donc on passe à l'exercice 8 de la série 4. Donc, on a la définition suivante. Donc, A, une matrice carrée, l'ordre N, la fonction dans K. Donc, on dit que A est une matrice antisymétrique. C'est la transposée de A égale à moins 1. C'est quoi la transposée d'une matrice A, matrice donnée? Donc, si on a A est une matrice d'ordre NP en général, la transposée de la matrice A, c'est une matrice qui est d'ordre Pn. On prend les lignes de la matrice A et on les écrit sur forme de colonne. C'est ce qu'on appelle la transposée des matrices A. Donc ça, c'est vu dans le cours. Donc A est une matrice, dans ce cas, c'est une matrice carrée. Donc, et cette forme-là, les coefficients, on va les appeler A et J, sont transposés. Donc, la première ligne ici, c'est la première colonne de transposée de A. La deuxième ligne, ça va devenir la deuxième colonne de la transposée, ainsi de suite. Donc, cette matrice-là, si on appelle ces coefficients des B et J, avec I entre un N, J entre un N, le I s'indique la ligne et le J s'indique la colonne. Donc, si on veut, par exemple, le coefficient B1, c'est celui-là qui est dans la première ligne et la première colonne. Donc, B1 égale à 1,1. Si on veut B1,2, le coefficient de la première ligne, deuxième colonne, la première ligne, deuxième colonne, c'est égal à 1,2,1. B1,2 égale à 1,2,1. On va jusque-là. Donc, le coefficient, ça, c'est le coefficient de la première ligne, la énième colonne, c'est-à-dire B1N, c'est égal à AN1. Si on prend les coefficients de la deuxième colonne, cette matrice-là, ils vont être de la forme B2J. B2, donc B2,1 c'est égal à 1,2, B2,2 c'est 1,2, jusqu'à B2N c'est égal à N2. Et on continue comme ça, donc on voit que les B et J sont égaux au coefficient A et J. Donc les indices qui sont là, ils sont inversés. Ça c'est pour I de 1 jusqu'à N et J de 1 jusqu'à N. Donc tout simplement, c'est A et de la proportion A et J. Les coefficients de sa transposée vont être les AGI, les AGI. Donc, une première question. Donc, on va voir ce que signifie A, une matrice antisymétrique. Donc, montrer que c'est N égale à, première question, donc on prend N de la forme de K plus 1. Donc, c'est-à-dire que N est impair, N. On va supposer qu'on est dans le cas N impair. Donc, on va montrer que le déterminant de A est égal à 0. Donc, pourquoi ça? Donc, en général, à quoi est égal le déterminant de moins A? Le déterminant de moins A va être de la forme moins matrice A, moins A. Donc, ce sont multipliés par 1. Donc, moins A, 1, moins A1,2, on va jusqu'au moins A1N. Là, ça va faire un moins A2,1, moins A2,2, jusqu'à moins A2N. On va descendre jusqu'à moins A1, moins A1,2, on va jusqu'à moins ANN. Donc, en général, donc, détruire le moins A, c'est justement cette matrice, avec des moins partout. Par linéarité, on sait que le déterminant est linéaire par rapport à chaque colonne, et linéaire par rapport à chaque ligne. Si on regarde cette colonne-là, partout on a moins 1 fois 1, 1. Moins 1 fois A de 1, jusqu'à moins 1 fois 1. Donc, par linéarité, ça va être moins 1 que multiplier le déterminant A1, 1, A de 1, jusqu'à N1. Le reste, il reste comme il est. Là, on utilise la linéarité par rapport à la première colonne. Donc, linéarité, on utilise la linéarité par rapport à C1. Ce qu'on a fait avec ça, on peut aussi le faire avec C2. On a tout ici, on a des moins 1 fois quelque chose. Donc on peut faire ça, c'est le moins 1. Donc ça va faire
Donc de proche en proche, ça va faire un moins 1 à la puissance. On va faire sortir le moins 1 qui est là, le moins 1 qui est là, on a n colonne. Ça va faire moins 1 fois moins 1, n fois. En utilisant la linéarité par rapport à chaque colonne, fois le déterminant qui reste, qui n'est autre que celui de AN. Donc ça va faire un moins 1 à la puissance n, déterminant de la matrice A. Donc ça c'est vrai en général pour la matrice carrée d'ordre n. En particulier, si n est impair, donc moins a puissance 2k plus 1, on va avoir déterminant de moins a, c'est moins a puissance 2k plus 1 fois déterminant de 1. Ça c'est un moins, donc c'est égal à moins déterminant de 1. Donc lorsque n est impair, déterminant de moins a égale moins déterminant de 1. Ça, c'est uniquement lorsque n est impair. Si n est pair, alors on va trouver que le déterminant de moins a égale au déterminant de 1. Donc, ayant ce résultat-là, donc maintenant, si A, donc c'est donc si A il est antisymétrique, donc si A est une matrice antisymétrique, et n impair, et n de la forme de K plus 1. Donc on a transposé de A égale moins 1, et on a déterminant de moins 1 égale moins déterminant de 1. Or, le déterminant de transposer de 1, d'après le cours, on sait qu'il est aussi égal au déterminant de 1. Le déterminant de matrice est égal au déterminant de ça transposé. Là, on travaille sur les lignes, sur les colonnes pour développer les déterminants, on a le même résultat. On a donc déterminant transposé et déterminant de 1. Donc, en combinant ça avec ça, on va avoir le déterminant de 1 qui est égal au déterminant de sa transposée, qui est égal au déterminant de moins A, puisque A est supposé antisymétrique, qui est égal à moins déterminant de A, puisque N est supposé impair. Donc on regarde ça avec ça. Ça implique que 2 fois le déterminant de A égale 0. Je ne vais pas si ça de ce côté-là. Ça fait déterminant de A égale 0 avec déterminant de A qui appartient à K, qui est soit R soit C, donc 2 fois un complexe ou un réel exemple. Ça implique tout de suite que ce réel ou bien ce complexe est égal à 0. Donc, on vient de voir que lorsque n est impair, donc le déterminant d'une matrice antisymétrique, il est égal à 0. Et par suite, une matrice antisymétrique, lorsque n il est impair, donc ne peut pas être une matrice inversée. Son déterminant est égal à 0. Donc on passe à la deuxième question. Quelle est la forme de la diagonale d'une matrice antisymétrique? Donc, deuxième question. Donc, soit A antisymétrique, c'est-à-dire transposé de A égale moins A. Donc, ça implique
même si c'est équivalent, donc si on les transpose A, les coefficients sont les B et J. Donc c'est équivalent à la matrice du coefficient B et J. Est égal à la matrice dont les coefficients sont les moins A et J. Donc les coefficients de A sont les A et J, les coefficients de moins A sont les moins A et J, d'après la multiplication externe, ce qu'on a vu sur les matrices. Et c'est équivalent, les B et J sont égaux au A et J. Donc c'est équivalent à dire que la matrice dans les coefficients et B et J, c'est J et U. J. Donc ce qui veut dire que les A, J sont égaux au moins A et J. Quel que soit I, J, et entre 1 et N, et J entre 1 et N. Donc les B et J sont les A, J. Donc c'est équivalent à ça. Et en particulier, si on veut les coefficients donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est exactement, ça veut dire que le B et G, c'est-à-dire AG, est égal à moins A et J. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde aisément par rapport à la diagonale, si on a un coefficient A et J de la matrice A, à sa place pour la matrice transposée, il aura le coefficient moins AGI, moins AGI. Donc ça implique, lorsqu'on prend I égale à J, ça veut dire que AI est égal à moins AII. Quel que soit I, entre 1 et N. Ça c'est vrai pour tous les IG, en particulier lorsque I égale à J, c'est-à-dire AII, c'est moins AII. On arrive à ça, ce qui veut dire que 2AII égale à 0, quel que soit I, entre 1 et N. Ce qui veut dire, là, puisque ce sont des éléments de K c'est soit N soit C, automatiquement, c'est-à-dire que I égale 0, quel que soit I, entre 1 et N. C'est-à-dire les coefficients de la diagonale, ils sont nuls. Les coefficients de la diagonale de A sont nuls. Donc si on a une matrice qui est antisymétrique, forcément, les éléments qui sont ici sur la diagonale, A1 égale 0, A2 égale 0, jusqu'à N égale 0. Ensuite, on passe à l'exercice 9. Pour l'exercice 9, on a toujours une matrice carrée. On dit qu'il est orthogonal, c'est transposé de A égale A puissance moins 1. Ça, c'est la définition d'une matrice orthogonale. Orthogonale. Donc là, dans la définition d'une matrice orthogonale, puisqu'on parle de A moins 1, donc la matrice A, elle est inversée. Toute matrice orthogonale est une matrice inversée.
les matrices symétriques, antisymétriques, orthogonales, donc elles sont très utiles. Et lorsqu'on a une matrice qui est symétrique ou antisymétrique orthogonale, donc l'application linéaire associée vérifie donc des propriétés intéressantes. Donc, si A est une matrice orthogonale, on montre que le déterminant de A est égal à soit plus 1, soit moins 1. Donc, si A est une matrice orthogonale, alors, le déterminant de la matrice transposée de A, c'est égal au déterminant de A moins 1. Puisque transposé de A égale A moins 1. On sait que le déterminant de la transposée de A égale au déterminant de A. Et on sait que, puisqu'on a le déterminant de transposé de A, c'est la même chose que le déterminant de A, ça c'est vu dans le cours. Déterminant de A fois A moins 1, c'est égal au déterminant de A fois déterminant de A moins 1. Et on sait que ça c'est le déterminant de l'identité qui est égal à 1. C'est-à-dire que le déterminant de A moins 1 est égal à 1 sur le déterminant de A. Ça c'est du cours. Donc là, ça implique que ça est égal à 1 sur le déterminant de A. Ce qui implique, donc forcément le déterminant de A est différent de CA. On multiplie les deux côtés, on va avoir le déterminant de A, le tout au carré, égal à 1. Ça c'est un élément de K. Dans le carré égale 1, ça implique que le déterminant de A est égal à 1 ou le déterminant de A égale moins 1. Donc le déterminant de A est égal à plus ou moins 1. Donc une matrice orthogonale ne peut avoir un déterminant différent de plus ou moins 1. Ou bien la valeur absolue du déterminant d'une matrice orthogonale est forcément égale à 1. Donc c'est tout pour ces deux exercices.